Et donc, c'est notre génération de la jeunesse. Et lui, il s'est distingué à l'époque dans les domaines de théâtre. C'était le grand acteur de théâtre de la Borne à l'époque. Et il nous a marqué positivement. Il a travaillé sous plusieurs domaines. Il était au service d'accueil, en même temps acteur de théâtre. Et je me rappelle la scène qu'ils ont fait avec Serge Koussa sur la mort. C'était fort. Alors papa est venu parce que il a habité autrefois aussi aux zones et il fréquentait la GEC, notre cellule qui a donné naissance à la parole vivante. Cette cellule qui a vu le jour le 8 octobre 1987 dans la parcelle des regrettés papa Henri Bertin. Et il est parmi les jeunes qui venaient être nourris de la parole de Dieu, eh bien, dans notre parcelle où s'était née la cellule. Et quand il a pris la nouvelle, il dit, je dois nécessairement venir, eh bien, soutenir cette famille. Alléluia. Alors il dit, aujourd'hui je passe mon culte ici. Nous voulons saluer là la présence de papa Debouillon Mouya. Debouillon Mouya, est-ce qu'on peut le saluer? Il se tient debout. Amen. Ici, je crois qu'il n'y a que maman Pierrette qui peut reconnaître papa Loukoussa, je ne sais pas. Donc, il nous a marqué positivement à la Borne Ipen. Il est aujourd'hui marié à une seule femme et père de 3 enfants. Il travaille à la RVA et nous sommes contents de le voir au milieu de nous. Amen. Eh bien, comme je l'avais dit le dimanche, je suis fier de ce que, eh bien, le fruit de notre écodyme est en train de se confirmer, eh bien, même ailleurs, même à l'étranger. Eh bien, celui qui va nous apporter la parole, il vient du Brésil. Il vient du Brésil, lui, où il était allé pour raison d'études. Et là-bas, il a tellement brillé parce que les enseignements que nous donnons ici, eh bien, ne sont pas entrés dans leurs oreilles et sortis par l'oreille de l'autre côté, mais c'est resté dans son âme. Et il a pu démontrer non seulement dans le comportement et dans les occasions qu'on lui donnait pour libérer quelque chose, eh bien il libérait. Et là-bas au Brésil, lui, il a été reconnu pasteur. Amen. Amen. Et je vous ai dit dimanche, Boya, Bandeko. Quand tu as annoncé, prophète Songola, Goyane, Botonne Belé, wana bo Christ, ya bo bébé. Papa Vernon a l'accès ce bon temps, n'est-ce pas, Papa Loukoussa? Nous, on était assidus au temple seulement. Nous, on n'avait pas tous ces prophètes-là. On avait seulement la parole. Écoutez la parole du Seigneur Jésus. Et c'est ce qui nous a fondés. Et ça fait sortir des serviteurs, des Kalika Sena, des Dalo, etc. Safari. Alléluia. Bien-aimé, reste assidu. Dis à ton voisin, sois assidu au temple. Ne sois pas un chrétien des circonstances ou attaché au nom des hommes. Sois attaché au temple. Amen. Alléluia. Alléluia. Eh bien, nous sommes dans la joie, eh bien, de voir un fruit de la parole vivante et qui a fait ses preuves à l'étranger. Eh bien, Joël Baya, c'est les petits frères, eh bien, de Patrick Kanyenda. Kanyenda, tellement tout le monde a payé. Merci beaucoup. Où est l'autre là, des techniques là? Comment? Israël, il est là. Il est là, il gère. Aujourd'hui, vous allez voir comment il va filmer son frère. Ça va être fort. Mais je suis content de voir que leur maman est venue. Maman est venue pour voir le fruit de ses entrailles. Voilà l'enfant qui est resté 9 mois. Aujourd'hui, c'est un puissant serviteur. Maman, télématé à maman Joël.
Voilà. Alors, sans plus tarder, nous accueillons Joël Baya, le pasteur du Brésil. Il est dans l'état de Rio de Janeiro. Donc, on va montrer Neymar en live. Tamba kaka ba otambo na balabala moni oh kaka ende voilà. O moni Pelé yo voilà. Bonorte. C'est Bonorte non? Hein? Bonoche. Ah, alléluia. Voilà, nous accueillons l'homme de Dieu et nous l'encourageons. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est dans la joie d'être en ces lieux? Est-ce que quelqu'un est dans la joie d'être en ces lieux? Est-ce que quelqu'un est dans la joie d'être en ces lieux? J'aimerais qu'on puisse acclamer le Seigneur. J'aimerais que l'on puisse acclamer le Seigneur. J'aimerais que nous puissions acclamer le Seigneur. Non, je pense que tu m'as pas compris. Nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons le Seigneur. Vous savez, dans la Bible, il y a 3 raisons pour acclamer le Seigneur. La première raison, c'était pour annoncer la guerre contre ses ennemis. Et la deuxième raison, c'était pour annoncer la victoire. Et le troisième motif, c'était pour annoncer la venue du roi des rois. Alors, je pense qu'il y a quelqu'un en ces lieux qui veut annoncer la guerre contre ses ennemis. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort? Est-ce que tu peux acclamer très fort? Tu peux acclamer très fort. Tu peux acclamer très fort. Est-ce que tu peux acclamer pour annoncer la victoire que Dieu va te donner ce soir? Est-ce que tu peux acclamer pour annoncer la venue du roi des rois en ces lieux? Est-ce que tu peux acclamer très fort pour annoncer la venue du roi des rois en ces lieux? Est-ce que tu peux acclamer pour annoncer la victoire dans ta maison? Est-ce que tu peux acclamer pour annoncer la victoire dans tes affaires? Est-ce que tu peux acclamer pour annoncer la victoire dans ta santé? Est-ce que tu peux acclamer très fort le Seigneur? Alléluia. Amen. Est-ce que nous pouvons nous asseoir? Pouvons nous asseoir? Bonsoir à tous. Bonsoir. Le clavier peut continuer à jouer, s'il vous plaît. Je suis le frère Joël Baya. Et j'ai grandi ici à l'Ecodim. J'ai commencé à l'Ecodim, chez les Benjamin, chez les Josué, et puis chez les ados. Et puis je suis allé à la jeunesse. J'ai passé peu de temps à la jeunesse, puis je suis parti. Et j'ai aussi été moniteur. Je suis toujours moniteur à l'école de dimanche. Dieu nous a permis d'aller le servir ailleurs. Et j'étais parti pour des raisons des études, comme mais le Seigneur nous rattrape toujours. Et je sers Dieu aussi dans mon église Lagoinha de Niterói à Rio de Janeiro. Et là aussi je sers dans le département de la jeunesse. Et nous dirigeons aussi des cellules de prière. Et aussi je suis coordonnateur de l'équipe technique comme Israël là-bas. Et c'est un honneur pour moi d'être en ces lieux, d'être ici. Je ne pouvais pas m'imaginer un jour je serai devant vous. Mais le Seigneur
connaît, dirige les pas de chacun de nous. Et il sait diriger nos pas. Même lorsqu'on ne s'attend pas, Dieu connaît notre futur. Voilà pourquoi ce soir j'aimerais dire à quelqu'un que Dieu connaît ton futur. Que Dieu connaît ton futur. Toi tu connais seulement ton présent et ton passé. Mais Dieu connaît ton futur. Il sait comment est-ce qu'il est en train de diriger tes pas. Et ce n'est pas encore fini. Et je suis là pour des vacances. Et je remercie les pasteurs Rémi pour l'opportunité, Maman Doudou. Et toute l'équipe pastorale qui aide les pasteurs dans ces tâches. Être pasteur, ce n'est pas facile. Et je commence à les découvrir aussi que ce n'est pas facile. Et je remercie aussi Papa Didier pour m'interpréter ce soir. C'est un plaisir aussi. Et sans plus tarder ce soir, j'aimerais partager sur un thème. Et vous allez m'excuser si des fois les mots m'échappent parce que ça fait longtemps que j'ai parlé français. Tous les jours comme ça, alors il y a certains mots qui échappent un peu. Donc vous allez m'aider aussi. Amen. Amen. Ce soir, j'aimerais partager sur ces thèmes, vivre les surnaturels par la prière. Vivre les surnaturels dans la prière. Nous allons lire dans les livres de 1 Roi chapitre 18 à partir du verset 41. 1 Roi le chapitre 18 à partir du verset 41. Je lis dans le nom de Jésus. Et Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. Akab monta pour manger et pour boire. Mais Élie monta au sommet du Carmel et se pencha contre terre et mit son visage entre ses genoux. Et dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta et il regarda. Et il dit, je n'ai rien, il n'y a rien. Et il dit 7 fois, retourne. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Et il dit, monte, dis à Akab, attelle et descends, afin que la pluie ne t'arrête pas. Un peu d'instant, le ciel s'obscurcit par les nuages, les vents s'établirent et il y eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jezreel. Et la main de l'Éternel fut sur Élie, qui se saignit les reins et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jezreel. Amen. Amen. Et aujourd'hui, je nous parlerai de ce qui arrive lorsque nous prions avec efficacité. C'est-à-dire les résultats de nos prières faites avec foi. Ou encore les produits spirituels de nos prières. Ou encore les effets que produisent ou encore les effets que nous avons lorsque nous passons du temps dans la présence de Dieu. Et lorsque nous lisons ces passages, nous avons ce contexte historique. Nous voyons que nous avons lu juste une partie où mais lorsque nous rentrons un peu en arrière, nous voyons à partir de 1 Roi le chapitre 17 où la Bible dit il y a l'apparition du prophète Élie. Le prophète Élie annonce une sécheresse. Et la Bible commence à partir du verset 1 du chapitre 17. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade,
dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur, il n'y aura ces années ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Et nous voyons ici que Élie est apparu pour annoncer la fin de la pluie en Israël. Et on ne sait pas d'où est venu Élie. Nous ne savons pas il est né où, qui est son père, qui est sa mère. La Bible ne parle pas de son passé. Mais la Bible dit Élie est apparu devant Akab, il lui dit il n'y aura plus de pluie en Israël. Et lorsque nous avançons toujours dans les chapitres 17, nous voyons Élie défie les prophètes de Baal sur le mont Carmel. Dans 1 Roi 18, 21 à 39. Et puis après ça, nous voyons Élie s'enfuir parce que Jézabel voulait sa peau. Et nous voyons après ça, Élie, nous retrouvons ces versets 41 où Élie annonce le retour de la pluie. Et c'est sur ce passage que nous allons nous atteler ce soir. Et la première des choses que j'aimerais partager avec nous, c'est que la Bible dit que Akab monta à partir du verset 41. Akab monte et mange et boit car il s'est fait du bruit qui annonce la pluie. Akab monta pour manger et pour boire, mais Élie monta au sommet du mont Carmel. Akab monta pour, mais Élie aussi monta pour. Akab monta pour manger et boire, mais Élie monta pour prier sur le mont Carmel. J'aimerais dire à quelqu'un, la vie d'un chrétien qui prie doit être une vie de différence. Si nous remarquons bien, Dieu avait déjà parlé à Élie qu'il y aura la pluie. Mais malgré cela, Akab monta manger pour boire. Mais Élie monta pour prier sur le mont Carmel. Si tu veux être un homme de différence, tu dois être un homme qui fait la différence dans la prière. Tu dois être un homme et une femme de prière. Même lorsque tu connais déjà ce que Dieu t'a dit, tu dois quand même aller chercher l'Éternel. Tu dois être un homme, une femme qui marque la différence. Pendant que les autres mangent et boivent, Akab monta sur le mont Carmel pour aller chercher l'Éternel. Parce que c'est sur le mont Carmel que tu fais la différence. Parce que c'est sur le mont Carmel que tu verras la gloire de Dieu. Parce que c'est sur le mont Carmel que Dieu va te parler. Parce que c'est sur le mont Carmel que Dieu va te montrer les choses qui arriveront. Parce que c'est sur le mont Carmel que tu verras les nuages qui annoncent la pluie. Voilà pourquoi Akab monta sur le mont Carmel. Parce que la vie d'un chrétien qui prie doit être une vie de différence. Je me rappelle encore quand j'ai étudié, pendant que les autres allaient en vacances, quand c'était les vacances, tout le monde voyageait. Et moi, j'ai passé du temps à l'église. Parce que à l'époque, je faisais aussi les études bibliques. J'ai passé tout mon temps à l'église. Toutes mes vacances étaient dédiées aux études bibliques. Parce que je savais que pour être un homme de différence, je devrais passer du temps dans la présence de Dieu. Si tu veux être un homme, une femme de différence, tu dois être un homme qui prie. Tu dois être un homme qui est habitué d'aller sur le mont Carmel. Amen. 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 Et la deuxième des choses que j'aimerais partager avec nous ce soir, c'est que il y a eu un grondement qui annonce la pluie. La Bible dit que le ciel s'obscurcit par les nuages et les vents s'établissent.
La vie d'un homme de prière doit être une vie de déclarations prophétiques. Doit être une vie de déclarations. Et j'aimerais dire à quelqu'un que la meilleure déclaration que tu peux faire dans tes prières, c'est la parole de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, nous avons un Dieu qui appelle à l'existence les choses qui n'existaient pas comme si elles existaient. Comme le dit Romains chapitre 4, le verset 17. Que Dieu appelle à l'existence les choses qui n'existaient pas comme si elles existaient. Et un homme et une femme de prière, c'est un homme et une femme qui appellent à l'existence les choses qui n'existaient pas comme si elles existaient. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir que tu as cette capacité d'appeler aussi à l'existence les choses qui n'existent pas comme si elles existaient. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, quand tu es un homme et une femme de prière, quand tu appelles la santé vient. Quand tu appelles le voyage vient. Quand tu appelles le succès vient. Quand tu appelles la guérison vient. Pourquoi je suis le fils de celui qui appelle à l'existence les choses qui n'existaient pas comme si elles existaient. Et quand la Bible dit Dieu appelle à l'existence les choses qui n'existent pas, c'est-à-dire réellement les choses n'existent pas. Non pas ça existe. Non, ça n'existe. Tu as la capacité créatrice que Dieu a placée en toi d'appeler à l'existence les choses qui n'existent pas comme si elles existaient. Si on disait qu'il n'y a pas la guérison à cette maladie, c'est vrai, ça n'existe pas, mais sur le mot, parce que je sais un Dieu qui appelle à l'existence les choses qui n'existent pas comme si elles existaient. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Car nous avons la capacité créatrice. Parce qu'un homme de prière doit être un homme qui vit des déclarations, un homme qui prie et qui croit en la prière qu'il fait. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Élie pria. Il pria 7 fois. Et il dit, voici un petit nuage et qui est comme la paume de la main d'un homme. Et Élie dit, monte, dis à Akab, attelle et descend avant que la pluie ne t'arrête. Mais Élie, comment est-ce que la pluie va m'arrêter s'il y a les nuages? Mais il savait déjà les dieux qu'il servait. Les dieux qu'on sert n'a pas besoin de beaucoup pour faire beaucoup. N'a pas besoin de beaucoup pour faire un miracle. Il n'a pas besoin de beaucoup pour agir. Il n'a pas besoin d'un grand nuage pour faire à la forme de la paume de la main, est capable d'arroser tout Israël. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, même si ton nuage est comme la paume de la main, Dieu est capable d'arroser ta vie de génération en génération. Même si le nuage c'est petit. J'aimerais te dire ce soir, continue de croire, parce que Dieu est capable de transformer cette paume de main en une grande tempête de pluie sur ta vie. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, même si aujourd'hui les réalités actuelles me disent crois seulement, parce qu'il y a un Dieu qui appelle à l'existence les choses qui n'existent pas comme si elles existaient. Ah, j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, cela ne dépend pas de toi, mais cela dépend simplement de Dieu.
lui-même et il va agir dans ta vie. Comme cela ne dépend pas d'un gouvernement, comme cela ne dépend pas des hommes, cela dépend simplement de Dieu. Mais là, comme ça dépend de Dieu, un homme n'a pas le pouvoir de fermer ce que Dieu a ouvert. Un homme n'a pas le pouvoir d'ouvrir ce que Dieu a fermé. Parce que Dieu est notre Père. Dieu fera aussi dans ta vie. La troisième des choses, et la Bible dit, Élie se courbant, contre ses genoux. La prosternation. La prosternation. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, celui qui se courbe dans la présence de Dieu tiendra debout devant ses ennemis. Celui qui a l'habitude de plier ses genoux dans la présence de Dieu, Élie se prosterna et pria. La prosternation est un signe d'humiliation et de soumission devant Dieu. La Bible dit, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable. Soumission à Dieu. Nous allons résister au diable. Il faut d'abord se soumettre à Dieu avant d'aller résister au diable. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui veulent résister au diable, mais ils ne se soumettent jamais à Dieu. Mettre du temps dans la présence de Dieu. J'aimerais dire ce soir, un homme qui se prosterne dans la présence de Dieu saura résister devant son ennemi, saura résister devant les coups de la vie, parce qu'il passe son temps dans la soumission. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Amen. Est-ce que tu m'entends dire un amen très fort? La meilleure façon de résister au diable, c'est de se soumettre à Dieu. C'est de se soumettre à Dieu. Combien il est difficile de passer du temps dans la Dieu. Il y a certaines batailles qu'on perd parce qu'on n'a pas l'habitude de nous prosterner dans la présence de Dieu. Parce qu'on n'a pas l'habitude de chercher la face de Dieu. Mais Dieu veut que nous puissions chercher sa face afin que nous... Dieu veut que nous puissions chercher sa face dans les secrets, dans la prosternation, dans l'humiliation devant sa face, afin que nous ayons la victoire, afin que nous résistions au diable. Et les visages, et Élie se prosternant les visages entre ses genoux. Apparition des choses nouvelles. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, il y aura l'apparition des choses nouvelles dans ta vie. Si depuis longtemps jusqu'à ce jour, tu n'as jamais rien vu de nouveau dans ta vie, j'ai une bonne nouvelle pour toi ce soir. Il y aura l'apparition de choses nouvelles dans ta vie. Si tu avais l'insuffisance dans ta vie, Dieu va te donner des choses nouvelles. La création de vie, la création de destinée. Je prie ce soir que Dieu renouvelle une espoir. Toi qui ne savais plus qu'est-ce qui allait être ton avenir, j'aimerais te dire ce soir, ton avenir est entre les mains de l'Éternel. Que ton avenir est entre les mains de l'Éternel. Ton avenir est entre les mains de l'Éternel. Dieu connaît ton futur et Dieu a besoin et il va te donner ce dont tu as besoin. Si tu avais une destinée floue, je prie que ce soit que Dieu te donne une vision claire de ta destinée, parce que c'est un Dieu de renouvellement, c'est un Dieu de la création de choses nouvelles. Je prie
morte. Je prie ce soir que Dieu renouvelle ta vie spirituelle. Que Dieu te donne un nouveau départ. Je prie ce soir, si tu étais tombé, que Dieu te donne un nouveau départ. Que Dieu étonne les gens. Si les gens t'avaient déjà enterré ce soir, car tu es comme l'argile entre les mains du potier. Dieu n'a pas encore fini avec toi. Dieu n'a pas encore fini avec toi. Il est en train de faire, de refaire. Même lorsque les gens disent c'est juste de l'argile, mais Dieu voit déjà un vase d'honneur. Lorsque les gens regardent, ils disent ce n'est que de l'argile. Mais Dieu regarde, il voit déjà ce que tu es destiné à faire. Lorsque les gens regardent, ils disent ce n'est que de la terre. Dieu regarde, il regarde déjà, il voit déjà la destinée prophétique qu'il a pour toi. Lorsque les gens regardent, ils disent c'est fini pour toi. Il n'y a plus d'espoir. J'aimerais te dire que Dieu ne fait que commencer. Dieu est en train de commencer. Dieu n'a pas encore fini avec toi. Les gens t'enterrent, mais Dieu te ressuscite. J'ai pris que Dieu te ressuscite ce soir. J'ai pris que Dieu te ressuscite ce soir. Et tu ne sais pas non plus d'où ça viendra. Et qui n'a même pas de traces d'existence. Sache que Dieu va créer pour toi. Ce poste-là qui n'existe pas, Dieu va créer pour toi. Ce poste-là qui ce poste pour toi. Dieu va créer ce poste pour toi. Est-ce que tu crois dire Amen? Est-ce que tu crois dire Amen? Est-ce que tu crois dire Amen? Dans l'entreprise où j'ai fait les stages, avant que je n'entre, on m'avait dit aucun étranger ni un noir. Il n'y avait ni étranger ni des noirs. Il n'y avait que des blancs. On m'avait dit que tu ne vas jamais arriver. Tu vas commencer les processus, après on va t'arrêter au début ou à la fin. Mais aujourd'hui je suis là. Parce que quand tu es avec Dieu, il y a la différence. Lorsque tu marches avec Dieu, lorsque tu as l'habitude de te prosterner devant Dieu, Dieu te distingue devant les hommes. Lorsque tu as l'habitude de chercher la face de Dieu, Dieu te donne de la victoire. Quatrième des choses, la septième fois. La Bible dit, à la septième fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer. Amen. Et qui est comme la paume de la main d'un homme. Amen. La septième fois. La septième fois. Et il fait la première fois. Il n'y avait rien. La troisième fois, il n'y avait toujours rien. Et il persévérait dans la prière. J'aimerais dire à quelqu'un, ce n'est pas parce que tu as fait 6 fois qu'il n'y aura pas la réponse à ta prière. Il y a une septième fois. Il y a une septième fois. Et 7 dans la Bible vient du Sheba, qui veut dire Shabbat, qui vient du sabbat. Il y a aussi Sabadine. Ce sont des mots dérivés. Et dans le dictionnaire biblique Strong, quand on parle de Shabbat, ça veut dire faire disparaître. Enlever, éloigner, prendre fin. Prendre fin. Voilà pourquoi on voit dans Genèse, quand Dieu crée toutes choses, il se reposa. Le 7e jour, il mit fin à la création. C'est la fin. Il fait disparaître. Mettre un terme à quelque chose. Et c'était la 7e. Que Dieu a mis fin à la sécheresse dans la cité d'Israël. C'était à la 7e fois que le nuage est apparu. C'était la 7e fois. Mais
soir, la 7e fois mettra fin à la disette dans ta vie. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, la 7e fois mettra fin au désert qu'il y avait dans ta vie. La 7e fois mettra fin à la famine. Et 7, c'est le chiffre de la perfection. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu va t'amener à un témoignage parfait. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu t'amène à une faveur excellente. Parce que tout ce que Dieu fait est très bon. Tout ce que Dieu fait, c'est parfait. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, la 7e fois, c'est la perfection. Le travail que tu as perdu n'a rien à voir à la gloire que Dieu a pour toi. Parce que c'est la perfection que Dieu réserve pour toi. C'est la perfection que Dieu a pour toi. Parce qu'il te fera oublier toutes les années qu'on dévorait les sauterelles. Parce que ce que Dieu réserve pour toi est parfait. Parce que 7, c'est le chiffre de la perfection. Et Dieu nous amène de la gloire perfectionnée. Et la deuxième partie, nous voyons que la pluie a repris. Et la Bible dit, j'aime beaucoup ce verset. La main de l'Éternel fut sur Élie. 1 Roi, le chapitre 18, le verset 46. La Bible dit, la main de l'Éternel fut sur Élie, qui se saignit les reins et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jezreel. Amen. Et lorsqu'Akab était... Et la Bible, les commentateurs bibliques disent qu'il y avait 8 chevaux qui constituaient le cortège d'Akab. Des chevaux de race royale. Et aller à Jezreel. Et c'est pendant ce temps-là qu'Akab était en train de partir que la main de l'Éternel fut sur Élie. Et lui a dit de serrer les reins et la main du Seigneur l'a porté. Et il arrive à Jezreel avant Akab. Écoutez ceci. La Bible dit Akab est couru devant Akab jusqu'à l'entrée de Jezreel. Mais comment ça? Akab a quitté avant Élie. Il a quitté avant Élie. Il est parti avant Élie. Élie est resté pour prier. Il a prié. Et le nuage s'est apparu. Et la pluie commençait à tomber. Et la main de l'Éternel fut sur Élie. Il cernit sa ceinture. Il courut devant Akab jusqu'à rencontrer Akab devant la porte de Jezreel où Akab était. Écoutez ceci, Dieu a accéléré les pas d'Élie. Dieu a accéléré les pas d'Élie. Akab a quitté avant lui sur des chevaux. Et un chevaux, c'est à peu près 70 km/h. Akab est parti avant pour manger et boire à Jezreel. Élie est resté prier. Mais après la prière, la main de l'Éternel fut sur Élie. Il l'amena jusqu'à l'entrée pour rencontrer Akab qui était sur des chevaux. Et il y a quelque chose que je ne comprends pas. Élie était sur des chevaux qui allaient avant. La main de l'Éternel fut sur Élie et qui l'amena jusqu'à l'entrée pour rencontrer Akab. Parce que Dieu, quand tu as la main... j'ai oublié quelque chose d'important. Lorsque la Bible dit que la main de l'Éternel fut sur Élie, la main de l'Éternel, c'est aussi l'expression de l'Esprit de Dieu était sur lui. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque tu passes du temps dans la présence de Dieu, c'est là que tu rencontres l'Éternel. C'est là que l'Esprit de Dieu te touche. Et c'est là que tu reçois l'onction de l'accélération. Et Dieu a accéléré les pas d'Élie. Dieu lui a donné de la vitesse. C'est cette même main qui était descendue sur lui qui l'amena à descendre sur... Pardon, c'est cette même main qui était descendue sur Élie
et qui va aussi descendre sur ta vie et qui te donnera aussi de la vitesse. Qui te donnera aussi de la vitesse. Il y a des gens en ces lieux dont les choses ont été tellement lentes. Ces dossiers-là ne marchaient pas. Les dossiers ont stagné. Vous êtes lent. Vous avez vu que votre vie ne marche pas. Votre travail ne vous donne pas un futur. C'est comme si les gens avançaient de 10 et toi tu reculais de 5. Ton avancement était lent. Tes projets sont lents. Mais j'aimerais t'annoncer ce soir, à partir de ce soir, que Dieu te donne de la vitesse, que Dieu te donne l'onction de la vitesse, que Dieu te donne l'onction de l'accélération, que la main de l'Éternel soit sur ta vie, la main de l'Éternel te saisira, l'Esprit de Dieu te saisira, et tu seras transporté, et tu auras l'onction de la vitesse. Lorsque les gens avancent d'un seul pas, toi tu avanceras de 5 pas, parce que l'Esprit de l'Éternel est sur toi, parce que l'Esprit de Dieu est sur toi. Amen. 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 Et ce soir, tu vas recevoir l'onction de l'accélération divine. J'aime une histoire dans la Bible de Néhémie, le chapitre 6, le verset 15. Je nous épargne toute l'histoire parce qu'il nous manque le temps. Mais dans Néhémie, on parle de la reconstruction de la muraille. Et la Bible dit dans Néhémie 6, le verset 15. La muraille fut achevée le 25e jour du mois d'Élul, en 52 jours. En 52 jours. Amen. Une muraille, la clôture d'une ville ne se construit jamais en 52 jours. Ne se construit jamais en 52 jours. Ça prend des mois et des mois. Parce qu'il faut d'abord faire les études de sol. Il faut faire la fondation solide. Après ça construit une grande muraille. Ça prend du temps. Mais la Bible dit, la muraille fut achevée en 52 jours. Pourquoi? Qui a construit la muraille? Néhémie et les maçons et les serviteurs. Parce qu'ils avaient un esprit différent. Parce qu'ils avaient un esprit différent. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, c'est qui est humainement impossible, avec l'esprit de Dieu c'est possible. C'est que les gens disent c'est impossible. C'est que selon la science on dit impossible. Mais selon Dieu c'est possible. C'est que les érudits disent que c'est impossible. Il faut du temps. Dieu dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Toi crois seulement. Toi crois seulement. Il est difficile de croire. Est-il difficile de croire? Dieu ne demande pas beaucoup. Il te demande simplement de croire. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Tu verras la gloire de Dieu. Accélérer veut dire aussi développer rapidement. Dieu va te donner une vitesse supersonique qui va t'aider à te développer rapidement. Les gens n'auront pas l'explication de ton témoignage. Parce que le témoignage veut dire que je raconte ce que Dieu a fait. Et non pas ce que les hommes ont fait, mais ce que Dieu a fait. Voilà pourquoi ça s'appelle témoignage. Un témoignage n'est pas témoignage lorsqu'un homme fait. Un témoignage est témoignage lorsque c'est Dieu. Je me dis à quelqu'un ce soir, tu auras un témoignage. Tu vas raconter ce que Dieu a fait. Tu vas raconter ce que Dieu a fait dans ta vie. Et Dieu va te donner une vitesse. Et l'accélérer veut dire aussi, dernière chose, hâter l'apparition de quelque chose. C'est-à-dire réduire les temps
prévu pour que quelque chose se produise. Réduire les temps prévus pour que quelque chose se reproduise. Ce qu'il a fallu à ton père pour 40 ans, ce que ton père a eu à faire a duré 40 ans. Toi, tu l'auras peut-être en 2 ans, en 1 année, en 6 mois. Parce que tu as l'onction de l'accélération. Tu as l'onction qui fait hâter l'apparition des choses, qui fait réduire les temps prévus pour l'apparition des choses. Je vais dire à quelqu'un ce soir, tu vas rendre tes pas semblables à ceux d'une biche, qui va te donner de la vitesse, qui va te donner de la vitesse, un miracle qui multiplie. Dieu va bâtir ta vie à un temps record. Tu vas refaire ton histoire en un temps record. Voilà pourquoi ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un, sois un homme et une femme de prière. Si seulement si tu es un homme de prière et une femme de prière, toutes ces choses que j'ai dit ici s'attacheront à toi. Tout ce que j'ai dit ici, si tu n'es pas un homme et une femme de prière, cela ne vaut rien. J'ai parlé en vain. Mais que si tu veux réellement expérimenter les miracles de Dieu, sois un homme et une femme de prière. Si tu sais te prosterner devant Dieu, tu vivras la gloire de Dieu. Nul ne tiendra devant toi. Nul ne tiendra devant toi. Le poison n'aura point d'effet. Parce que tu es un homme et une femme qui se prosternent devant Dieu. Les gens diront des choses à ton sujet, mais la seule personne qui écrit l'histoire de ta vie, c'est Dieu. Je vais dire à quelqu'un ce soir, confie-toi en l'Éternel. Comme la Bible dit, avec Dieu nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Les hommes ont des hommes, mais nous avons l'Éternel des armées. Nous nous prosternons devant sa face. Et la dernière des choses, sois un homme et une femme de foi. Il ne suffit pas d'être un homme de prière si tu ne crois pas au Dieu qui exauce les prières. Pour croire en ce Dieu-là, tu as besoin de la foi. Tu as besoin que tu crois en Dieu. Et la Bible dit dans Hébreux 11 verset 6, car sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car il faudra, l'impératif, il faudra que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. C'est-à-dire, pour être agréable à Dieu, tu dois être un homme et une femme de foi. Tu dois croire en la prière que tu fais. Tu dois croire en ce que tu dis dans la prière. Tu dois croire en promesse de Dieu. Dieu a dit il y aura la pluie. Je crois qu'il y aura la pluie. Aucune circonstance de la vie ne me fera oublier les promesses de Dieu. Ne vont jamais me faire oublier les promesses que Dieu a dit. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, crois au Dieu qui rémunère ceux qui les cherchent. Crois en ces dieux-là. Car la Bible dit, Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Tout ce qu'il dit, il le fait. Tout ce qu'il dit, il le fait. Dieu t'a promis, il le fera. Dieu t'a promis, il le fera. Je me demande, Joël, mais comment Dieu fera? Moi aussi je ne sais pas. Moi aussi je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que Dieu t'a promis, il va le faire. De la même façon qu'il l'a fait avec moi, de la même façon qu'il l'a fait avec Élie, de la même façon qu'il l'a fait avec Jésus, de la même façon qu'il l'a fait avec Daniel, de la même façon qu'il l'a fait avec Joseph, de
Il le fera aussi dans ta vie. Il le fera aussi dans ta vie. Seulement si tu crois. Seulement si tu crois. Seulement si tu crois. 3 choses à retenir. Nous devons être des hommes et des femmes de prière. Nous devons être des hommes et des femmes qui se prosternent. Nous devons être des hommes et des femmes de foi. Pour que nous vivions des prières surnaturelles. Et que nous voyons aussi les résultats de nos prières. Que Dieu nous bénisse. Pouvons nous être dans la prière. Amen. J'aimerais que tu puisses élever ta voix. Que tu penses encore aux promesses que Dieu t'a faites. Depuis que tu l'as connu dans ta vie. Merci, Jésus. Dieu t'a fait des promesses. Dieu t'a parlé. Dieu a parlé sur tes enfants. Dieu a parlé sur ton mariage. Dieu a parlé sur ton travail. J'aimerais que tu puisses élever ta voix. Que tu puisses encore parler au Seigneur. Dis au Seigneur, je crois en toi. Je crois en tes promesses. Je crois en ce que tu m'as dit. Même si je ne vois encore rien. Mais je sais que tu as des plans merveilleux pour ma vie. Même si je ne vois tu as un projet merveilleux pour moi. Les gens m'ont enterré. Les gens ont dit il n'y a plus de salut pour moi. Les gens ont dit que je n'avais plus d'espoir. Les gens ont dit que je n'ai plus d'avenir. Mais je sais que mon avenir est en toi. Des projets merveilleux pour ma vie. Même lorsque les médecins disent que c'est impossible, je sais que tu as un plan merveilleux pour moi. Même lorsque les gens disent que c'est fini pour toi, mais Dieu connaît le projet qu'il a pour toi. Élève ta voix, prie dans le nom de Jésus. Tu es devant le Seigneur ce soir. J'aimerais te rassurer, le Dieu devant qui nous nous tenons ce soir est un Dieu fidèle. Vivre le surnaturel dans la présence du Seigneur ce soir. J'aimerais te rassurer que rien n'est impossible à Dieu. Ce qui est impossible aux hommes, c'est possible à Dieu. Et comme l'enseigne ce soir, si nous voulons vivre le surnaturel dans notre vie, nous devons être des hommes et des femmes de prière. Prendre du temps dans la présence de Dieu. Et en cette occasion, être ce soir dans la présence du Seigneur, tu vas prier. Tu vas demander l'esprit de prière. Que Dieu te communique cela. Que tu aies du temps, comme ça a été le cas du patriarche Jacob. La Bible déclare qu'il a lutté avec l'ange de l'Éternel dans la prière toute la nuit. Et le matin, l'histoire de sa vie a changé. Y a-t-il un homme, une femme qui veut voir l'histoire de sa vie changer? Témoigner des merveilles de Dieu dans sa vie. On nous invite à la prière. Dis Seigneur, communique-moi cela. Oui, c'est bien de prier en communauté. Mais Dieu t'attend seul. Dieu t'attend seul dans la montagne. Oh Jésus, Jésus, Jésus. Vive. Nous croyons en Dieu qui répond à la prière. La Bible même dit que ta renommée s'est accrue à l'accomplissement de tes promesses. Mais que ton nom soit béni.
Merci Jésus. Seigneur, merci pour ta parole qui nous a édifiés ce soir. Tu as parlé au cœur de tout un chacun de nous. Et tu nous as enseigné. Nous devons être de la race d'Élie, des hommes et des femmes qui prennent du temps seul à seul avec toi. Merci Seigneur. Bénis ton serviteur qui nous a parlé de ta part ce soir. Que toutes les fois qu'il aura l'occasion, bénis aussi ton peuple. Et laisse que cette parole puisse produire des fruits et des fruits qui demeurent dans nos vies à la gloire de ton nom. À présent, Seigneur, nous te recommandons ces offrandes que nous voulons te donner ce soir, oh Dieu. Daigne bénir cela et que ce prends-moi par la main, qu'importe mes douleurs.